En fait, j'avais rencontré une fille dans le magasin, j'allais faire les courses vite fait. Je m'étais arrêtée de façon spontanée. Je me suis dit: «Je vais acheter des croissants». C'était un matin, j'avais un très long trajet à faire, je revenais d'un rendez-vous. Donc le temps d'arriver chez moi, j'en avais encore pour 1h15 de trajet et je me suis dit: «Je m'arrête». Quand j'entre en fait, c'est le magasin Lidl. Je tombe dans les rayons, tout ce qui est fruits et puis à droite, c'est, tout ce qui est boulangerie. Donc pain, croissant. Il y a une dame qui est là, elle est naine, donc elle est petite de taille, elle bagarre, elle se bat à à récupérer du pain. Elle n'arrive pas parce qu'elle est petite de taille et donc il y a des petites pinces là, à tige, à bâton pour récupérer ce que l'on veut. Donc je crois qu'elle voulait les petits Suisses. Donc c'était au deuxième, troisième niveau et donc je vois comment elle a du mal, je lui dis: «Bon attendez, 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 je vais vous aider» et elle râle. Elle commence à s'agacer, elle râle et donc je lui dis: «Bon, je peux vous aider, hein». Elle me dit: Qui a eu cette idée-là? C'est compliqué pour se servir et encore moi qui n'ai pas de la j'ai pas la taille» et je lui dis: «Non, faut voir les choses du bon côté, c'est un peu fun». Elle m'a dit: «Bah moi ça ne m'amuse pas». Je lui ai dit: «Moi ça fait drôle, ça fait un peu comme un petit jeu». Elle me dit: «Ça me fait pas rire et là j'ai pas la tête à ça». Je lui ai dit: «Vous voulez combien?» Elle m'a dit: 2 ou 3. Il y avait 2 variétés qu'elle voulait, je me suis, proposée pour la servir et je la sens très mal. Je lui ai dit: «Ça va madame?» Elle me dit: «Ça va pas». Je ressors de chez le psy, ça s'est très mal passé. Elle se met à pleurer. Très belle, bien coiffée, bien maquillée. Elle sentait bon en plus. Je lui ai dit: «Ouh là 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 là». Donc du coup, je la prends dans mes bras, je décale en fait, je la décale de pour ne pas qu'on empêche les autres clients de se servir. Je lui dis: «On respire, ça va». Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit qu'elle vient de perdre sa maman, ça fait quelques semaines. Elle a été très, très, très surprise comment c'est allé vite. Ils ont dû faire un prêt avec sa sœur pour les obsèques. Et là, il y a tout qui tombe dessus, lui tombe dessus. Elle s'entend pas bien avec sa sœur en question. Elle est seule, elles se sent mal. Elle était très proche de sa mère, elles étaient des amies. Elle avait aménagé avec sa maman depuis quelque temps pour être près d'elle parce qu'elle était un peu malade. Mais ce qui l'a là-dessus, c'est même pas la maladie dont elle souffrait en fait. Elle s'est sentie mal, elle avait très mal au genou. Ils sont allés aux urgences et de là, on a demandé d'attendre. Enfin, bref, short story, elle est décédée. Elle en veut au personnel soignant, elle en veut à l'hôpital, elle en veut à la vie. Moi, j'ai fait quoi? Peut-être une vingtaine de minutes avec elle à tout casser. Alors que je venais à la base pour m'acheter des croissants. Et j'ai commencé, je me suis convertie en psy, en pasteur, en l'ami. Et j'ai commencé à lui parler. Je sais même pas trop ce que je lui ai dit, mais en gros, je lui disais, vois le verre à moitié plein. Ta mère, elle est partie, c'est vrai, elle peut pas revenir. Je ne peux pas, ouais, j'ai pas ce pouvoir-là. Mais j'aimerais que tu voies plutôt le fait que vous avez passé des bons moments ensemble. Tu as eu la très bonne idée d'emménager avec elle. Vous avez passé la dernière année parce que ça faisait pratiquement 1 an qu'elle avait aménagé avec sa maman. Elle a quitté vraiment tout, son confort, son logement, le boulot. Et sa mère lui manquait. Elle a juste eu cette conviction et sur un coup de tête, elle a dit: «Maman, j'arrive» et elle n'a même pas fait 1 an, sa maman est morte et je lui ai dit: «Vraiment, c'est une très belle chose que tu as eue, une très bonne idée et ne t'en veux pas du tout. Au contraire, tu, pourras avoir de beaux souvenirs que tu as pu, avoir avec ta maman et tu as pu être aux côtés d'elle, tu as pris soin d'elle et avec ta sœur, ça va s'arranger, je le souhaite». Et elle m'a dit: «Maman, merci beaucoup». Je lui ai dit: «C'est très bien. On dirait pas que vous avez les problèmes parce que vous êtes bien mise, maquillée, parfumée». Elle a dit: «Bah, vous voyez, ça, c'est la carapace, en fait, à l'intérieur. Je suis si mal». Je lui ai dit: «Si vous ne le dites pas, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, continuez comme ça. Ce que je vous dis, en fait, ça rejoint déjà un peu ce que vous faites, hein. Le fait de vous apprêter, de sortir pour aller voir le psy». Elle me présente un papier, elle me dit: «Elle vient d'un entretien d'embauche aussi auquel elle a été, en retard, mais ça s'est bien conclu. Elle a eu le poste et elle commençait, je crois, le lendemain». Je lui ai dit: «Vous voyez, regardez tout ce qui se passe autour de vous de bien et accrochez-vous à ça». Je l'ai invitée à l'église. Évidemment, elle m'a dit non, elle n'est pas intéressée. Elle habite très, très loin de là. J'ai dit: «C'est pas grave, de toutes les façons, si un de ces jours, vous êtes intéressés, ça vous tient de vous avez un peu de temps, même si c'est 1 heure, venez par curiosité, qui sait?» Je lui ai parlé un peu de Dieu, de façon très simple, pas insistant. Je lui ai dit: «C'est de toutes les façons, vous avez vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de d'amour à donner. Vous avez vraiment bon cœur». On a parlé de plein de choses. Elle m'a parlé de sa vie, en fait. 20 minutes intenses et j'ai dit: «En tout cas, cette femme, elle avait besoin de parler» et j'ai été contente d'être présente à ce moment précis pour elle, même si moi, de mon côté, c'était pas trop ça. Ça avait été une matinée intense et éprouvante et donc je lui ai dit: «Écoutez, j'ai pas senti le besoin de lui laisser mon numéro, mais je me suis dit: "OK, Muriel, tu as fait ta part, c'est bon"». En fait, ces vidéos, c'est pour encourager, si tu passes par un moment difficile, heu, on passe tous par des moments difficiles, en fait. Tu peux passer un moment difficile par rapport au boulot, toi, c'est par rapport à ta famille, par rapport à un projet, par rapport à un problème de santé d'un proche ou bien toi. Mais en fait, on a tous des problèmes, en fait. Juste de se dire: «Moi, je vais être présent, je vais rester un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir aider mon frère, ma sœur». Cette femme-là, ses larmes avaient séché, son maquillage avait coulé. Elle me dit: «On voit que mon maquillage a coulé». J'ai dit: «Non, ça va» et on a rigolé et elle m'invitait, je crois qu'elle m'invitait à terminer les courses avec elle. J'ai dit: «Mais en fait, j'ai que ça à acheter, les croissants et je ressors» et je crois qu'elle appréciait ma compagnie. Si j'étais restée plus longtemps, elle aurait volontiers parlé de plein, plein de choses, mais juste que j'avais la route à faire et je lui ai dit: «Beaucoup de courage et soyez fortifiés». Cette histoire me plaît, j'aime bien.
quand je repense, je me dis, c'est bien d'avoir été là à ce moment précis pour cette femme-là. Et je crois que elle se porte bien. Je crois fortement qu'elle se porte bien, que avec le temps, elle apprend à vivre sans sa mère. Du coup, elle a dit qu'elle va déménager. Il n'y a pas de raison de rester dans cet appartement. Et elle va essayer avec sa sœur de relancer pour qu'elle reprenne leur relation d'avant. Allez, c'était tout pour story time. Et si tu t'entends pas avec ta famille pour des raisons banales, je précise, parce qu'il y a des relations où vraiment la séparation est la solution. La séparation n'est pas de Dieu, mais la division l'est. On a le cas de Lot et Abraham, bref, ça c'est un autre débat. Juste pour dire que voilà, il y a des relations où il faut simplement se séparer, il y a des relations où il faut garder. C'est des secousses, mais la séparation, non, c'est pas la solution. Allez, un gros bisou et à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien et que si ça va pas, que ça va aller. Sois positif et comme j'ai dit à cette dame-là, il faut voir le verre à moitié plein.